Imaginez un livre, révélé il y a plus de 1400 ans, dans un désert lointain, à une époque où les connaissances scientifiques et historiques étaient à peine à leur balbutiement. Ce livre, le Coran, n'est pas seulement un guide spirituel ou une source de réconfort pour des milliards de croyants. C'est une œuvre majestueuse, où chaque mot, chaque verset semble receler des mystères profonds, des vérités intemporelles qui transcendent les siècles. Et si je vous disais que ce texte sacré aborde des concepts qui ne sont devenus compréhensibles que bien plus tard, à travers des découvertes scientifiques, historiques et même philosophiques, qu'il contient des récits fascinants et des leçons intemporelles, non seulement spirituelles, mais aussi des principes qui résonnent profondément dans nos vies modernes? Derrière ces pages se cachent des secrets qui, loin de se limiter à une époque, offrent des vérités universelles, pertinentes encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces trésors cachés du Coran. Nous plongerons dans les histoires et leçons des prophètes anciens, des récits qui nous rappellent des valeurs éternelles telles que l'intégrité, la justice et la sagesse divine. Nous découvrirons la sagesse des versets abrogés, et comment ces changements dans les lois révèlent une flexibilité divine, un ajustement parfait aux besoins évolutifs de l'humanité. Nous verrons aussi comment le processus d'abrogation, loin d'être une contradiction, est une preuve de la sagesse infinie d'Allah, qui guide les croyants étape par étape. À travers la beauté littéraire et mystique du Coran, nous toucherons aussi du doigt la manière dont le livre sacré illumine nos cœurs et nos esprits, non seulement par sa poésie envoûtante, mais aussi par ses métaphores profondes qui nous relient à la lumière divine. Chaque verset est une invitation à la réflexion, à l'élévation spirituelle et à une connexion profonde avec notre Créateur. Alors, préparez-vous à un voyage extraordinaire, où nous allons lever le voile sur les mystères et les trésors du Coran, vous permettant de voir ce livre sous un jour nouveau. Des récits historiques aux dimensions mystiques, vous ne verrez plus jamais ce texte sacré de la même manière. Avant de commencer, si vous êtes passionné par la quête de la connaissance, de l'inspiration et de la découverte spirituelle, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Ensemble, explorons ces vérités profondes qui peuvent enrichir notre foi et transformer notre compréhension de la vie, de l'univers et de nous-mêmes. Les histoires et leçons des prophètes anciens. Le Coran, tout en étant un guide spirituel, est également une véritable fenêtre sur l'histoire, rempli de récits captivants et de leçons intemporelles qui continuent d'avoir une résonance profonde dans notre époque. Parmi ces histoires, celle des peuples d'Aad et de Tamu est particulièrement frappante. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces civilisations prospères qui, à un moment donné, dominaient la terre. Mais savez-vous comment leur arrogance et leur injustice ont conduit à leur chute dramatique? Dans la sourate Al-Fajr, Allah décrit comment ces peuples ont été détruits en raison de leur mépris de la justice divine. Les Aad, un peuple de grande puissance et de savoir-faire, ont bâti des cités impressionnantes. Mais leur égoïsme et leur fierté les ont conduits à l'oppression, à l'injustice sociale et à l'idolâtrie. Ils ont rejeté les avertissements envoyés par le prophète Hud, et, comme conséquence de leur transgression, leur civilisation a été anéantie par un vent violent et destructeur, comme un signe évident de la colère divine. Les Tamu, un autre peuple prospère mais dévoyé, ont rencontré un sort similaire. Leur histoire, relatée dans plusieurs versets du Coran, notamment dans la sourate Al-Qamar, montre comment ils ont été dotés de ressources matérielles impressionnantes, notamment des montagnes qu'ils ont creusées pour en faire des habitations somptueuses. Cependant, leur négligence de la justice et leur rejet du prophète Salih, qui leur avait apporté des messages de repentir et d'humilité,
les ont conduits à leur perte. Leur destruction est survenue sous la forme d'un tremblement de terre terrible, une manifestation du châtiment divin pour leur arrogance et leur péché. Ces récits des peuples Aad et Tamu sont des rappels puissants et intemporels de la nature de la justice divine. Ils nous enseignent qu'aucune puissance terrestre, aucune richesse ou technologie, ne peut échapper au jugement d'Allah. Peu importe combien un peuple peut prospérer, s'il succombe à l'arrogance, à l'injustice et à l'égoïsme, il rencontrera inévitablement les conséquences de ses actes. Le Coran ne se contente pas de raconter des histoires anciennes, il nous invite à tirer des leçons de ces événements et à réfléchir sur notre propre comportement dans le monde moderne. Cela nous mène à un autre enseignement fondamental du Coran, l'importance de l'équité, de la justice et de l'intégrité dans nos sociétés contemporaines. Un exemple frappant de cette sagesse divine se trouve dans l'histoire du prophète Shuaib. Ce prophète, envoyé aux habitants de Madian, nous enseigne des principes de justice économique qui résonnent particulièrement dans notre monde actuel. Shuaib a exhorté son peuple à abandonner les pratiques commerciales frauduleuses, les fausses mesures et la corruption, des problèmes qui sont malheureusement encore présents aujourd'hui. Il leur a rappelé que la tromperie dans les affaires, qu'elle soit sur les poids, les mesures ou les promesses, est une forme de mal qui conduit à la ruine. Il a insisté sur l'importance de l'intégrité et de la transparence dans toutes les transactions humaines, qu'elles soient économiques, sociales ou politiques. Les enseignements de Shuaib sont plus pertinents que jamais. Dans un monde où l'injustice économique et la corruption sont omniprésentes, son message nous rappelle qu'un véritable progrès ne peut exister sans une éthique de travail basée sur l'honnêteté, l'équité et la justice pour tous. Shuaib nous montre que la prospérité durable est fondée sur l'intégrité morale et l'équité sociale, et non sur l'exploitation ou l'injustice. Ces histoires et ces leçons ne sont pas seulement des récits anciens. Elles sont des mises en garde vivantes, des enseignements à appliquer aujourd'hui. Le Coran nous invite à réfléchir sur notre propre comportement, sur les valeurs que nous choisissons de promouvoir dans nos vies quotidiennes, et sur la manière dont nous traitons nos semblables. Le message est clair, la justice d'Allah est inébranlable, et ceux qui s'en écartent, qu'ils soient dirigeants, commerçants ou citoyens ordinaires, ne peuvent échapper à ses conséquences. La sagesse des versets abrogés. Le Coran, en tant que révélation divine, est une source de guidance spirituelle, morale et légale. Ce texte sacré, révélé il y a plus de 1400 ans, est loin d'être une simple compilation de règles figées dans le temps. En effet, l'une des caractéristiques les plus fascinantes du Coran est sa flexibilité, qui se manifeste particulièrement à travers le concept d'abrogation, naskh. Certains versets du Coran ont été remplacés ou modifiés pour répondre aux besoins évolutifs de la communauté musulmane, une preuve éclatante de la sagesse divine qui guide l'humanité à chaque étape de son développement. Qu'est-ce que l'abrogation dans le Coran? L'abrogation, ou naskh, est un processus par lequel certains versets coraniques ont été modifiés ou remplacés par d'autres afin d'adapter la législation divine aux besoins changeants de la communauté. Cette notion trouve son fondement dans le verset suivant. Lorsque nous remplaçons un verset par un autre et Allah sait mieux ce qu'il révèle, ils disent « Tu n'es qu'un inventeur de mensonges ». Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Coran 16, 101. Ce verset fait référence à l'adaptation progressive des révélations de Dieu en fonction des circonstances et des situations rencontrées par la communauté musulmane. L'abrogation n'est pas une contradiction, mais un ajustement de la loi divine pour répondre de manière plus pertinente aux défis sociaux, juridiques et spirituels que les croyants rencontrent au fil du temps.
C'est une manifestation de la sagesse infinie de Dieu qui guide l'humanité de manière continue. Le processus d'abrogation, une sagesse divine. L'abrogation dans le Coran ne doit pas être vue comme un simple changement ou une révision de la loi, mais plutôt comme un ajustement stratégique, divinement inspiré, pour répondre aux besoins de la société musulmane en constante évolution. Cela montre que la loi divine n'est pas statique, mais qu'elle s'adapte à des contextes et des situations spécifiques. Le Coran, en tant que texte vivant, est donc une guidance pratique et continue qui se déploie au fil du temps. Le concept d'abrogation a été introduit au début de l'ère islamique pour répondre à des défis immédiats auxquels la communauté était confrontée, mais aussi pour préparer le terrain pour une société qui allait se développer au-delà des frontières de la péninsule arabique. Par exemple, certaines lois sur la guerre, les relations interpersonnelles et la charité ont été modifiées au fur et à mesure que la communauté musulmane devenait plus nombreuse, plus puissante et plus diversifiée. Quelques exemples de versets abrogés. La révélation de la prière de nuit, Tahajjud. Au début de la révélation, les musulmans étaient encouragés à effectuer des prières de nuit prolongées, comme cela est mentionné dans la sourate Al-Muzammil. Lève-toi la nuit, à l'exception d'une petite partie, moitié, ou un peu moins. Coran 73, 2. Cependant, ce verset a été abrogé par la sourate Al-Isra. Certes, ton Seigneur sait que tu te lèves presque 2/3 de la nuit, ou la moitié de la nuit, ou 1/3, et que certains parmi ceux qui t'accompagnent le font également. Coran 17, 79. Cette révision a été faite pour alléger l'obligation de prière de nuit, reconnaissant la difficulté que cela représentait pour les croyants. Ainsi, la loi de la prière nocturne est devenue facultative et non plus obligatoire, rendant la pratique accessible à tous. La modification des règles de l'héritage. Une autre illustration de l'abrogation concerne les règles d'héritage. Au début de la révélation, les droits d'héritage étaient fixés de manière générale et peu précise. Cependant, des versets ultérieurs, notamment dans la sourate An-Nisa, ont apporté des règles plus détaillées et spécifiques pour assurer une répartition juste des biens. Pour les hommes, une part de ce que laissent les parents et les proches, et pour les femmes, une part de ce que laissent les parents et les proches, qu'ils soient peu ou beaucoup, une part fixée. Coran 4h7. Ce verset a abrogé des prescriptions précédentes qui étaient moins détaillées, afin d'assurer une répartition plus équitable et précise des héritages parmi les héritiers. L'attitude vis-à-vis des non-croyants. Au début de la révélation, les musulmans étaient appelés à traiter les non-croyants avec gentillesse, dans un esprit de dialogue et de coexistence pacifique. Cependant, à mesure que les persécutions à l'égard des musulmans se sont intensifiées, la position coranique a évolué. Dans certains versets, Allah ordonne aux croyants de se défendre contre ceux qui les attaquent ou persécutent. Par exemple, la sourate At-Tawbah stipule: combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier et qui ne considèrent pas comme interdit ce qu'Allah et son messager ont interdit. Coran 9h29. Ce verset remplace les précédentes instructions plus conciliantes, reflétant un changement de stratégie face à la situation hostile de la communauté musulmane à l'époque. Une loi vivante, évolutive et contextuelle. Le processus d'abrogation dans le Coran ne se limite pas à des modifications des règles légales, mais il illustre également la flexibilité et la profondeur de la loi islamique. En réalité, l'abrogation montre la capacité du Coran à répondre aux besoins spécifiques de la société tout en restant fidèle aux principes fondamentaux de la justice, de la piété et de la moralité. L'abrogation démontre que le Coran n'est pas un texte figé,
mais un guide qui évolue avec les besoins de l'humanité. Chaque modification est une réponse divine aux réalités sociales, politiques et culturelles, garantissant que le message divin reste pertinent et applicable à chaque époque et situation. La sagesse divine derrière l'abrogation. L'une des plus grandes preuves de la sagesse divine dans l'abrogation est que, même si certains versets ont été abrogés, leur valeur reste présente dans leur contexte historique. Il nous rappelle les défis auxquels la communauté musulmane a été confrontée à des moments spécifiques et la manière dont la loi divine s'est adaptée pour répondre à ces défis. Dans ce sens, l'abrogation est un processus de purification et de perfectionnement, un signe de la miséricorde d'Allah, qui veille à guider son peuple de manière adaptée et juste. Comme le dit Allah dans le Coran. Allah est le meilleur des connaisseurs. Coran 2, 219. Ce verset nous rappelle que seul Allah sait ce qui est réellement bénéfique pour l'humanité, et que ses lois sont la meilleure forme de guidance possible, adaptée à chaque époque et chaque contexte. La beauté littéraire et mystique du Coran. Le Coran est bien plus qu'un simple recueil de lois et de récits. Il est un chef-d'œuvre littéraire, une véritable symphonie de mots et de rythmes qui transcende le temps et l'espace. Sa beauté ne réside pas uniquement dans ses enseignements spirituels et moraux, mais aussi dans la manière dont il est formulé, dans la puissance de ses versets, et dans la profondeur de ses métaphores. Chaque mot du Coran est choisi avec une précision divine, créant un effet unique sur le cœur et l'esprit des croyants. Une structure poétique sublime. L'une des caractéristiques les plus remarquables du Coran est sa structure poétique et rythmée. Bien qu'il ne soit pas un poème au sens strict du terme, le Coran est composé d'une prose qui possède une musicalité profonde. Les versets sont organisés de manière à suivre un rythme interne qui capte l'attention et suscite une forte émotion chez ceux qui les écoutent ou les récitent. Les rimes et les répétitions dans le Coran ne sont pas uniquement décoratives, elles ont une fonction spirituelle. Elles aident à ancrer les enseignements dans le cœur du croyant et facilitent la mémorisation. En effet, l'art de la récitation du Coran, ou tajwid, est une discipline en soi, visant à rendre chaque mot, chaque lettre, aussi pur et précis que possible, de manière à préserver la beauté originelle du texte. Ainsi, la récitation du Coran devient un acte de dévotion et de connexion avec le divin. Le simple fait de prononcer les versets du Coran, avec leur rythme et leur musicalité, procure une sensation de paix intérieure. Comme le dit Allah dans le Coran. Ceux qui croient, et dont les cœurs se tranquillisent au souvenir d'Allah, sachez que seul le souvenir d'Allah tranquillise les cœurs. Coran 13h28. La beauté sonore et poétique du Coran est un moyen direct de se rapprocher d'Allah et de ressentir sa présence dans la vie quotidienne. Les métaphores profondes du Coran. Au-delà de son rythme, le Coran est également rempli de métaphores et de symboles qui ajoutent à sa profondeur spirituelle. Chaque métaphore est une porte ouverte vers une compréhension plus profonde du monde et de la relation entre l'homme et Dieu. Ces métaphores permettent aux croyants de contempler la création divine à travers un prisme spirituel. Par exemple, le Coran compare fréquemment la lumière divine à une lumière visible sur terre, créant ainsi une image puissante de la guidance divine. Dans la célèbre sourate An-Nur, Allah déclare : Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe. Coran 24h35. Cette métaphore de la lumière incarne la pureté et la clarté de la vérité divine, une lumière qui illumine le cœur et l'esprit des croyants, dissipant l'obscurité de l'ignorance et du doute. Le Coran comme source de paix et de réconfort. La beauté littéraire du Coran ne se limite pas à sa forme,
mais se manifeste également dans ses effets sur le cœur humain. La récitation du Coran a un pouvoir apaisant, capable de calmer l'âme, de soulager le stress et de guérir les blessures intérieures. Les versets du Coran touchent le cœur d'une manière que peu de textes peuvent égaler. Leur pouvoir transcende les mots, offrant une sensation de paix et de réconfort. Chaque verset est comme un baume pour l'âme, apportant des réponses aux tourments et aux questionnements humains. Allah nous dit dans le Coran: « Nous avons envoyé dans ton cœur un Coran, afin que tu sois une source de tranquillité pour eux. » Coran 25, 32. Ces versets nous rappellent que le Coran n'est pas seulement un livre de lois et de récits, mais une source vivante de guérison et de sérénité, une lumière divine qui éclaire le chemin de celui qui cherche refuge auprès de Dieu. La dimension mystique du Coran dans la tradition soufie. Pour les soufis, le Coran est bien plus qu'un texte sacré, c'est une source de lumière divine et de révélation mystique. Dans la tradition soufie, chaque verset du Coran est une manifestation de la présence divine, une invitation à plonger plus profondément dans le mystère de l'union avec Allah. Les soufis considèrent le Coran comme une voie directe vers l'illumination spirituelle. L'un des versets les plus célèbres en soufisme est le verset de la lumière, Ayat an-Nur, qui symbolise cette connexion divine profonde. Dans la sourate an-Nur, Allah dit: « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe, la lampe est dans un verre, et le verre est comme un astre brillant. » Coran 24h35. Les soufis interprètent ce verset comme une métaphore de la lumière divine qui illumine le cœur du croyant purifié, permettant à celui-ci de percevoir la vérité d'une manière qui va au-delà du matériel. Cette lumière mystique est celle qui guide le chercheur spirituel vers la proximité avec Allah, éclairant son chemin intérieur et révélant les mystères divins. Une beauté éternelle au-delà des mots. Enfin, la beauté du Coran réside dans sa capacité à parler à l'âme humaine, à toucher le cœur de chaque croyant, quelle que soit son époque ou sa culture. La beauté littéraire et mystique du Coran est intemporelle, car elle parle à une vérité universelle, la quête de la lumière, de la vérité et de la paix intérieure. En récitant le Coran, le croyant s'engage dans un dialogue direct avec Dieu, un dialogue qui apaise, illumine et transforme. Comme le dit Allah dans le Coran. En vérité, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit. Coran 17h9. Cette guidance, qui va bien au-delà de la simple instruction, est une lumière qui éclaire le chemin du croyant, le menant à la paix intérieure et à l'ultime connexion avec le divin. Donc, le Coran est bien plus qu'un simple livre. Il est la parole divine, un guide suprême pour l'âme humaine, un trésor inépuisable de sagesse qui transcende les âges. Chaque verset, chaque mot, chaque lettre contient une vérité qui éclaire le chemin du croyant, qu'il soit au début de sa quête spirituelle ou dans sa recherche constante de la proximité avec Allah. À travers le Coran, Allah nous invite à réfléchir, à nous interroger, à nous purifier et à nous rapprocher de lui. Le Coran n'est pas seulement un texte religieux, mais un manuel de vie qui contient des principes universels, des lois qui régissent non seulement notre comportement spirituel, mais aussi nos interactions sociales, notre éthique et notre compréhension de l'univers. À travers ces versets, nous découvrons des aspects de la science, de l'histoire, de la psychologie humaine et des mystères de l'univers qui n'ont été révélés que bien plus tard dans l'histoire humaine. Chaque page est un témoignage de la grandeur de la création divine et de l'infinie sagesse d'Allah. Explorer les secrets du Coran, c'est non seulement renforcer notre foi, mais aussi ouvrir nos esprits à une compréhension plus profonde de la réalité. C'est un appel à une transformation intérieure,
à une élévation spirituelle et intellectuelle. En étudiant ce livre sacré, nous découvrons un monde de lumière et de vérité, une guidance parfaite pour tous ceux qui cherchent la paix intérieure et la certitude. Le Coran nous rappelle constamment que la vraie guidance est celle d'Allah, et que seuls ceux qui s'y soumettent peuvent atteindre la véritable félicité. Alors, laissez-vous émerveiller par la magnificence du Coran. Ouvrez votre cœur à cette sagesse divine, et plongez sans crainte dans ces trésors intemporels. Chaque verset est une perle précieuse, chaque leçon une clé vers la vérité. Prenez le temps de méditer sur ces paroles, car elles sont une source de lumière et de guidance pour tous ceux qui recherchent la vérité. Comme le dit Allah dans le Coran. Et rappelons-nous, la guidance d'Allah est la guidance véritable. Coran 2, 120. Nous avons tous besoin de cette lumière, et c'est à travers le Coran que nous pouvons l'atteindre. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains voyages à travers les merveilles du Coran. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent la vérité et la lumière. Ensemble, continuons à explorer les merveilles du Coran, et à nous rapprocher de notre Créateur.